Voilà. Bien. Alors, vous savez, mon cher Michel, que notre émission va un peu partout, dans le monde francophone. Il paraît. Et comme vous avez l'art d'imiter un petit peu, de prendre tous les accents, je vais vous demander de saluer, car avec un décalage, cette émission va arriver à Noël, après Noël, peut-être après le 1er janvier. Vous allez donc souhaiter un bon Noël et un bon 1er janvier, hein, une bonne fête de fin d'année. On va commencer par les Belges, puisqu'ils sont les plus proches de nous et ils nous reçoivent également. C'est sûr, j'aimerais, si c'est possible, m'adresser à tous nos amis belges. Hein. Ce serait si sympathique une fois et surtout leur dire que comme ma grand-mère était belge, parce qu'elle avait une pizza cachère à Bruxelles qui marchait très bien, Oui. et c'était petite rue débouchée, je vous embrasse tous sur toutes vos bouches. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Alors maintenant, les gars. la Belgique. Bon Noël aux Suisses. Oui, mais alors là, pour les Suisses, le seul problème, c'est que on a tellement peu de temps dans l'émission pour leur souhaiter un joyeux Noël, parce qu'ils parlent quand même pas très très vite. Alors, faudra faire une autre émission pour Bien, eux. on souhaite un bon Noël et un bon 1er janvier aux Allemands. Ja, ja, das ist eine Frühe, das sind schon große Kartoffeln, das eine und das Gevatter, was mit da? D'accord. Bon, et alors maintenant, on va aller en Afrique du Nord. La Tunisie. Nous sommes reçus en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Ouais, c'est Alain Natrak, voilà, c'est Noël. Et très content de tout ça, les arbres de Noël déguisés, les boules partout, très content. Et toi, ça va bien, les Alors merguez là, on redescend maintenant, on va vers l'Afrique noire, celle que vous connaissez bien. Oui, alors je voudrais dire à tous nos amis. Attends. Je voudrais vous souhaiter à tous un grand joyeux Noël, même s'il n'y a pas d'arbre de sapin, mais de palmiers. Et je voudrais vous dire que vous avez de la chance de voir Michel Drucker en couleur et non pas en noir et blanc. Alors... Je crois qu'on n'a oublié personne. Ah si. Il n'est pas impossible qu'un jour, par satellite, Champs-Élysées aille encore beaucoup plus loin, au Japon, en Chine, au pays du soleil levant. Alors... Et c'est bien vrai. Compagne. D'accord, Mais, merci. mais écoutez bien ce que je vais raconter à tous nos amis là, parce que voilà ce qui se passe. Très bien. Par exemple, quand vous lisez un texte à haute voix, quand vous faites par exemple une dictée à un enfant ou quelque chose comme ça, vous dites la ponctuation. Vous dites patati patata, point, nani, nanana, virgule, etc. C'est normal. Mais quand vous dites un texte à haute voix, comme ça, pour quelqu'un, pour n'importe qui, vous n'avez pas besoin de dire la ponctuation. C'est pas nécessaire. Ça sert à rien. Et pourtant, si vous sonorisiez la ponctuation, c'est-à-dire si vous émettiez un petit son qui correspondrait au point, à la virgule, etc., vous verriez que le texte que vous êtes en train de lire prend une dimension tout à fait extraordinaire. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il raconte là? Il est... Pas du tout. Par exemple, le point. Vous n'avez jamais pensé à sonoriser le point. Vous pouvez le faire chez vous d'ailleurs. Le point, c'est très facile, ça fait comme ceci. Écoutez-moi bien, ça fait... Donc, le point, ça fait... La virgule. La virgule, c'est coquet, c'est féminin, c'est esthétique une virgule, c'est très joli à regarder. Eh bien, la virgule, nous allons décider ensemble ce soir que ça fait... Donc, le point, ça fait... Et la virgule, ça fait... On est d'accord? Pour voir si vous avez bien compris, je vais aller parmi vous, dans la salle, je vais m'adresser à 2-3 personnes, pour voir... Non, mais oui, on rigole, mais on rigole pas tellement. Et, tenez, je vais m'adresser à Maxime Bossis. Maxime Bossis, dont je suis sûr, cher Michel, qu'en fin de carrière, il aura un nombre de sélections pratiquement imbattable. Hein? J'ai bien l'impression. Et je vais lui demander, s'il a bien retenu la leçon, de me faire un petit point. C'est un peu léger, le... C'est... On recommence. Difficile, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Pourriez-vous me faire une petite virgule, s'il vous plaît? Non, c'est... fizz, comme Jim Fizz. Allons-y. Un petit pipi, fais un petit pipi. On va demander là-bas pour voir. Écoutez, parce que vous n'êtes pas non plus sorti de la berge, comme disait l'autre. Alors, monsieur, je vois avec plaisir que vous avez un physique hilarant. Vous allez me faire le point, s'il vous plaît. Pouit. Non! Ça me fait pouit, pouit, j'ai jamais fait pouit. Madame, faites-moi une virgule. C'est très bien. Eh bien, écoutez, c'est pas compliqué. Nous allons faire une chose très importante. Nous allons diviser cette salle en 2 parties. À gauche, tous les points. Et à droite,
toutes les virgules. Vous êtes d'accord? Alors c'est très important, ça part de là. À gauche, tous les points, à droite, toutes les virgules. Et chez vous, dans votre salle à manger ou dans votre salon, vous divisez à gauche les papis, à droite les mamies, et on y va, et les enfants, et tout le monde. Pareil, hein, vous faites exactement la même chose. Alors, à gauche, tous les points, ça fait donc. Et les virgules, ça fait donc. Alors attention, les points avec moi. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Bon, c'est pas grave, on va voir si les virgules ont assimilé les propos hautement intellectuels de ce que je viens de dire. Alors attention, les virgules. 1, 2, 3. C'est bien! C'est très bien les virgules, bravo! Attention Maxime, capitaine d'équipe. Attention, 1, 2, 3. Bon, écoutez, on va changer. Mais on change pas de place, monsieur. C'est un Belge. Il est gentil comme tout. Alors je continue. Maintenant, vous savez comment on fait le point, la virgule, nous allons faire le point-virgule. C'est pas compliqué. Il suffit de mettre le point sur la virgule. Alors attention, ça donne ceci. Écoutez-moi bien, ça fait... 1, 2, 3. Vous voyez, quand il s'agit de monter les uns sur les autres, c'est tout seul, ça va tout seul. Non, mais je connais le truc. Bon, je continue. Le point de suspension. Le point de suspension, ça fait ceci. C'est très facile. 1, 2, 3. Dégueulasse. Le point d'interrogation. Alors, le point d'interrogation, il est ventripotent, il est rondouillard, il est sûr de lui. C'est très facile, ça fait ceci. Écoutez-moi bien, ça fait... Attention. 1, 2, 3. J'espère que vous avez bien dîné. Et voici maintenant le point d'exclamation. Alors, le point d'exclamation, c'est très facile, ça fait ceci. C'est vrai. 1, 2, 3. C'est pas paf, monsieur. Hein. Monsieur fait paf. C'est pas paf. C'est tout discret. Alors, maintenant, pour terminer, voici les deux points. Ouvrez les guillemets, la petite phrase, point, fermez les guillemets. C'est facile. Alors, ça fait ceci. Regardez-moi bien. Ça fait 2 points. Ouvrez les guillemets. La petite phrase. Point. Fermez les guillemets. À toute vitesse, ça fait comme ça. À vous. Là, vous êtes parents. Fallait pas venir. C'est pas grave. On va mettre en application ce que nous venons de dire. Parce qu'imaginez, je sais pas, moi, demain matin, Mitterrand qui commencera à faire un discours française. Français. T'imagines déjà? Alors, Michel, voudriez-vous avoir la gentillesse de m'apporter, oui, s'il vous plaît, un livre? Pour une application. Nous allons, n'est-ce pas, mettre en application ce que nous venons d'apprendre. Alors, dans un texte... Je vous ai amené La vie de Chateaubriand. Voilà. La vie de Chateaubriand que m'a offert ma petite maman il y a très longtemps. À point. À point, et que j'ai lu à point. Le Chateaubriand à point. Oui, c'est amusant. Alors, D'accord. vas-y. Oui. Vous devriez faire mes textes de temps en temps. Ouais. Alors, là, vous allez voir, ça prend toute sa dimension maintenant. Oui, absolument. Alors, Michel, vous savez faire un point, vous? Mais non, et la virgule? C'est tout ce que je sais faire. C'est parfait, Michel. J'ai essayé le point d'interrogation, j'y On arrive verra pas. tout à l'heure, D'accord. plus tard. Alors, écoutez bien. Alors écoutez bien, alors voici donc un texte de Chateaubriand qui relate l'histoire de Lucien de Battempré, fou d'amour pour la belle Auréline, et le passage que je vais vous lire, c'est justement le passage où Lucien déclare sa femme à la mairie. Sa flamme à Auréline, pardon. Et voici ce que cela dit. Sur le lac du Bois de Boulogne, Lucien de Battempré rame. Auréline laisse glisser vers lui un regard complice. Lucien s'arrête soudain de ramer et s'écrie. Mon amour, est-ce là la première fois que vous aimez? Auréline. Lucien, c'est merveilleux. Je souhaite que ce soit la dernière fois. Un grand silence s'installe. En un instant, Lucien est auprès d'Auréline. Il la prend dans ses bras. Il l'embrasse.
Il la caresse. Qu'est-ce qu'il lui fait là? Oh là, doucement là. Oh. Auréline. Ok, de grâce. Quel est cet amour? Lucien. Mais Dieu, cet amour, c'est ma vie. C'est ma force. C'est ma raison d'être. Non! À ces mots, Auréline se lève. Et dans la fureur, normalement. Et dans la fureur de leurs élans, le canoë chavire, emportant les amants lassés dans l'onde néfaste. Je suis africain. Ah mais oui. Je suis le fils de Bokassa présentement là. Et tous les blancs qui sont ici ont essayé de noircir mon père là. Dans une affaire pas très brillante. Mais je vais vous dire, je suis en France présentement pour faire mes études de président de la République. Je travaille le soir au noir. L'autre jour, je me promenais dans la rue avec mon père. Lorsque soudain, sous nos yeux exorbités et écarquillés, apparut une blonde pulpeuse là, dis donc. Je dis à mon père, alors, on la bouffe tout de suite? Il me dit, non, imbécile, on la ramène à la maison et on bouffe ta mère. Attends. L'autre jour, dans l'avion en acier qui nous a menés à Roissy-Charles de Gaulle. Arrête de rigoler, de te foutre de ma gueule. L'autre jour, dans l'avion, j'avais une petite faim, alors j'ai demandé la liste des passagers. Et le douanier gourou, il me dit, dis-toi toi là-bas, oui, Bouana, viens ici, oui, Bouana. Tu as le passeport? Oui. Sur le passeport, il y avait marqué ceci là. Non. Moi, j'ai mis oui pour rigoler. Attends. Signe particulier, voir photo. Là. Il dit, c'est une photo en noir et blanc, là. Je dis, oui, j'avais pas la couleur. Bon. Sexe, rose. Attends. Oh. Il me dit, vous pourriez enlever vos lunettes de soleil quand vous me parlez, là. Je dis, ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Attends. L'autre jour, dans la rue, j'ai rencontré mon ami Honoré. Il avait dans les bras un énorme tonneau, là. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec ce tonneau présentement, Honoré? Il dit, je vais voir le médecin. Je dis, oui, mais pourquoi avec le tonneau présentement, Honoré? Il dit, le médecin m'a dit de revenir dans 6 mois avec mes urines. Attends. Il avait aussi attaché autour du cou, à la place du gris-gris habituel, il avait un énorme suppositoire, là. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec ce suppositoire présentement, Honoré? Il dit, c'est le médecin. Il m'a dit de suspendre le traitement, alors je l'ai accroché. Attends! Nous les Africains, nous les Noirs, quand nous aurons pris le pouvoir, nous ferons comme c'est marqué dans le grand livre, là. Nous mettrons tous les Blancs dans la montagne, les Blancs et les jaunes. La tripotée, les jaunes. Oui, la tripotée. C'est marqué dans le grand livre. Si tu veux réussir, il faut battre les jaunes et monter les Blancs en neige.